ce moment-là, c'est en live, c'est enregistré, donc les questions vont être, quelque part, vont être entendues par d'autres personnes. Alors, c'est le but. Donc, bien sûr, les questions trop intimes ou des choses que vous ne voulez pas partager, bien sûr, vous ne les communiquez pas, bien évidemment. Mais justement, c'est volontaire pour pointer sur des questions en fait universelles. Donc, les questions que vous allez poser, les réponses que vous allez avoir vont forcément répondre à tout le monde. Je vais utiliser pour cela, pour ceux qui me connaissent déjà, j'utilise toujours des supports qui vont m'aider à être dans la justesse des propos. Donc, j'utilise les oracles. Et en fonction de ce qui va sortir, de ce qui va émaner de la réponse, je vais compléter éventuellement par des notions que je connais déjà ou des expériences que j'ai déjà eues ou rencontrées. Et ce qui va me traverser aussi, bien sûr, en intuition. Donc voilà. Donc ça y est, c'est enregistré. Donc, si vous avez une question à poser, si vous voulez intervenir dans ce webinaire pour avoir une réponse, une guidance, je ne peux que vous inviter à intervenir en direct. Donc, le direct sur Zoom, en fait, comment ça se passe? Vous levez la main, vous avez une petite main bleue qui est sur normalement dans vos barres d'outils. Et ça me permettra de savoir que vous voulez intervenir en ligne. Et dans ce cas, vous ne serez pas en vidéo, parce qu'on ne peut pas en fait vous faire passer en vidéo en tant que participant, en tant que spectateur. Par contre, on entendra votre voix. Voilà. Donc ça, et ceux qui nous regardent sur Facebook, je ne peux pas répondre à vos questions puisque je ne peux pas en fait consulter les deux outils en même temps. C'est trop, ça demande trop de manipulation. Donc si vous voulez intervenir en fait et avoir une guidance, il faut venir vous inscrire sur le webinaire et rentrer en cours de webinaire. Le lien est sur ma page professionnelle Séverine, thérapeute holistique. Voilà, vous cliquez sur le lien et vous pouvez entrer en fait dans le webinaire. Voilà. Donc déjà, est-ce que il y a un premier ou une première volontaire pour poser une question? Ça peut être une question d'ordre. Alors, ce qui serait bien, c'est vraiment d'orienter sur une question qui est vraiment du moment, qui peut pointer sur une question personnelle, une question professionnelle ou autre, ou une direction de vie. Ça peut être tout simplement aussi une question, déjà directement une question concernant le collectif. Ou bien, ce que je peux aussi vous proposer, si vous n'arrivez pas à trouver une question, ou du moins une interrogation, on peut simplement laisser faire les cartes. C'est-à-dire que vous venez en direct et on laisse faire. Voilà, pour savoir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui veut venir en fait, qu'est-ce qui va venir se poser. Voilà. Donc c'est le premier, la première qui ose. Ah, Patricia. Alors, il y a Patricia en premier qui a levé la main et après, il y aura Eric. Donc, je vais essayer de retenir au moins. Alors, les autres, pour l'instant, vous ne levez pas la main, ça me permettra de bien suivre en l'ordre. Alors, par contre, ceux qui n'ont pas encore, qui ne peuvent pas encore poser leurs questions, si vous avez le temps, si vous êtes installé confortablement chez vous, prenez le temps d'écouter parce que ça peut vous concerner et ça peut vraiment vous faire résonner. Donc, Patricia, je vais te mettre en ligne. J'active ton micro. Normalement, c'est bon. Bonjour. Bonjour Patricia. Ça fait plaisir d'entendre ta voix. Oui, moi aussi, j'ai la chance de pouvoir te voir. La question, attends, je vais enlever les écouteurs. Ce sera peut-être. Oups, tu es là? Je suis là. Je t'entends. Attends, moi je t'entends pas. Voilà. La question, c'est un petit peu après ce chamboulement.
avec le confinement, j'ai arrêté donc les activités de soins. C'est ce qui me paraissait cohérent. Maintenant, on parle de déconfinement par étapes. Enfin, la question, c'est comment sortir de ça, comment évoluer après, qu'est-ce qui va se présenter pour des praticiens comme moi, par exemple. Donc, je suppose que je ne suis pas la seule dans ce webinaire. Non, moi y compris. Donc, qu'est-ce qui nous... Qu'est-ce qui peut nous être proposé? Qu'est-ce que tu vois, toi, dans cette guidance, justement Ok, donc à travers toi, on va essayer de... Alors, je vais essayer de... J'entends très, très peu, comme si je n'avais pas de son. D'accord. Est-ce que tu peux augmenter le son quelque part? Ça ne change rien. Ça change rien? Je vais remettre mes écouteurs, tant pis. D'accord. Je t'entendais bien. Hop. Donc, Voilà, si pardon, je désolée. réoriente ta question, alors du coup, tu pointes vraiment sur nos métiers, en fait. Nos métiers en tant que thérapeute. Tu es toujours là, Patricia? Oui, mais je t'entends vraiment très, très peu. Et alors, est-ce que c'est général? Est-ce que vous m'entendez bien tous? Ou est-ce que le son est faible? On entend bien. Donc, ça vient peut-être de ton appareil, Patricia, de ton téléphone. Tu m'entends bien, toi? Oui, je t'entends super bien. Bon, je vais essayer. Je suis à fond. OK. Donc alors, si j'entends bien la question que tu poses ici, que tu poses pour toi et pour tout le monde, donc tu pointes sur nos métiers, c'est ça plus particulièrement? Oui, parce que après chaque métier va trouver sa solution, mais dans le cadre de la mienne, Alors oui, ta question, c'est ce que tu viens poser ici, est-ce que nos métiers en tant que thérapeute énergéticien et thérapeute en médecine parallèle, dans quelle mesure en fait nous avons à nous transformer? Parce qu'il est clair que là, il y a une transformation qui se pose. Il y a quelque chose, là, on vient, en fait, cette inactivité nous interroge beaucoup sur nos pratiques, parce que de toute manière, il y a une fragilisation qui se pose. Hein. Donc, plus de personnes en soins, bon, on peut continuer à distance, hein, bien sûr, mais quand on est quand même une bonne partie en présentiel, plus d'activité, donc plus d'argent. c'est ça. Voilà, donc ça vient à l'épuiser aussi dans ses peurs, dans est-ce que je suis bien à ma place finalement? Donc voilà, ça vient poser beaucoup de questions. Donc alors, ce que je vais te demander, c'est, j'ai plusieurs oracles qui sont prêts à répondre, mais je vais n'en utiliser qu'un seul. Donc je te demandais un chiffre entre 20 et 4. 3. Ok, alors, je vais tirer pour toi une carte. Voilà. On va procéder toujours de la même manière. Et posé sur cette carte, il va y avoir les clés qui vont commencer à arriver, forcément. Mais la première question que tu poses est très pertinente et très intéressante et je pense que ça concerne là quasiment toutes les personnes qui sont présentes avec nous et ceux qui nous écoutent sur Facebook. Donc merci à toi, Patricia. Parce que moi aussi, je me pose cette question. Et je me la pose bien profondément. Vraiment, parce que là, il y a une adaptation à faire, c'est clair. Euh, parce que nous sommes impactés très très fort et ça nous demande de faire des choix. On va voir ce que Le ça premier donne. que j'ai fait, ça a été d'arrêter quand j'ai pris conscience de l'importance de la chose. Le deuxième, proposer des soins à distance plutôt qu'en présentiel.
J'ai pas eu beaucoup de demandes, quoi. J'ai dû avoir une demande de soins pour angoisse, une demande d'aloe vera pour voilà, une cure. C'est tout ce que j'ai eu. Donc c'est pas c'est même pas que l'argent, parce que l'État contribue Oui, pour une bonne partie quand même, mais c'est le côté existentiel oui. de l'activité, et j'ai pas l'impression de ne pas être à ma place en étant dans mon cabinet ici chez moi. Mais comment reformer, enfin, Mhm. reformuler la situation, je sais pas. Alors, ce que je vais te proposer là, je ne vais pas te montrer la carte tout de suite qui est sortie là. Je crois on est de toute façon tous concernés par ce que tu viens de déposer. Donc, je vais vous proposer d'écouter le texte de la carte qui va déjà donner des éléments. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux pour mieux infuser le message, mieux le recevoir. Si vous êtes tranquillement chez vous et que vous pouvez ne pas être dérangé, c'est une invitation en fait à entendre le message qui répond directement à cette question. Je t'invite vers une porte qui s'ouvre sur un nouveau monde. Je te tends la main à travers elle, comme un frère ou une sœur des étoiles. En franchissant ce portail, tu verras que tout est un et que le voyage n'était qu'un jeu pour te voir toi-même. J'honore le divin en toi. Tu termines ton voyage. Cette alliance contient en elle-même toutes les autres, comme un accomplissement du cercle entier. Un cycle a été accompli. Tu as présentement toute la compréhension, l'expérience et la connaissance. 5 forces t'accompagnent à présent. Tu as conscience de la dualité comme un jeu des complémentarités. Ces deux parties sont maintenant réconciliées en toi et œuvrent ensemble. Tu as conscience de la puissance créatrice de ton esprit. L'intention que tu as posée se réalise maintenant en une très haute vibration de pensée juste, harmonieuse et positive. Tu as conscience de l'inconnu comme possibilité d'évolution et de changement. Tu n'as plus peur de laisser derrière toi tout le vieux et le connu, afin d'accueillir en toute confiance un renouveau. Tu as conscience de la clé du moment présent comme réponse à toute chose. Aucun problème dans l'ici et maintenant. C'est seulement là que tu peux agir et la solution y apparaît d'elle-même. Il n'y a jamais eu d'impasse. Tu as conscience de ta connexion avec le cosmos. Celui-ci te nourrit au plus profond de tes cellules à chaque inspiration. Ultimement, tu prends conscience qu'il n'y a rien à réparer ni à guérir et que tout résultait d'une profonde confusion dans la direction de tes actes. Tu n'es pas ici pour réparer les autres, ni même la planète, et tu le sais. Tu es ici pour reconnaître les blessures profondes de ton être. Si tu fais cela, la terre-mère et les cercles des êtres humains seront en paix. Ce serait une erreur de croire que tu as le pouvoir de réparer ce qui est extérieur. Tout simplement parce que tu es le monde, tu contiens le monde et que rien d'extérieur n'est. Tu sais que tu es une avec toute chose et que la séparation avec la source n'était qu'une illusion. Voici la fin du voyage. Si cette alliance signe la fin d'un monde, c'est aussi le début d'un autre commencement vers un nouveau projet, un nouveau cycle. Les 3 affirmations qui sont proposées à la suite de ce message. Je suis complète. Je suis un être des étoiles. C'est là ma profonde racine.
Et là, je vais vous montrer la carte, si vous la voyez. C'est la porte des étoiles. Alors là, Patricia, tu nous déposes quelque chose d'énorme. J'ai l'impression. Hein. Et ça fait lien avec ce que je travaille, ça fait lien avec les conférences que j'ai regardées la semaine dernière, que ce soit celle de Claire, celle de Anne-Laure qui parlait des racines aussi, et tu nous sors que je travaille sur ma profonde racine, la porte des étoiles, enfin tout ça, ça fait sens en fait, avec beaucoup de choses. Là, il est vraiment question de passer à autre chose. Autre chose en termes d'activité, je vois pas, par contre. Je ne crois pas que ce soit ça. Okay. En fait, ce qui nous parle à tous ici, déjà dans un premier temps, c'est effectivement en tant que thérapeute, accompagnant, etc., ce désir d'effectuer ce métier est parti d'un processus de guérison personnelle. Moi, quand je regarde mon parcours, par exemple, c'est parti d'un moment de crise, d'un moment où je me suis dit, il faut que je m'en sorte. Donc en fait, dans un premier temps, je pense sincèrement que nous sommes guérisseurs pas pour rien, c'est que nous avons essayé d'abord nous guérir. Oui, c'est notre force aussi. Voilà. Mais là, ça y est, c'est fait. Donc, ce que j'entends, c'est qu'on ne peut plus être comme avant. Parce que ça y est, on a, ce qu'il a été dit à un moment donné, on sort, ça y est, on a bouclé la boucle. Voilà. On sort de cette expérimentation. Donc, tu ne peux plus te positionner comme quelqu'un qui, comment t'expliquer, qui considère qu'il y a un intérieur et un extérieur séparés. Que tu es, en fait, que tu es la sauveuse, quelque part. On est en plein dans la sauveuse. Considère que tu es sauvé. Intègre, tu es sauvé, que tu es guéri. Imagine ça. Imagine juste ça, je suis guéri. Qu'est-ce que ça peut changer dans ta manière de rayonner pour les autres? Qu'est-ce que ça change fondamentalement? J'ai toujours envie de les aider à eux arriver au même stade, ou mieux. Ce qui est encore plus vertigineux, ce qui est dit dans la carte, c'est que tout le monde est sauvé. Il est bien question de rôle et de jeu. Ah là, tu vas loin, hein, tu nous apportes quelque chose d'énorme. Parce que d'un seul coup, en fait, finalement, on n'existe plus là. En fait, finalement, tout ce qu'on est en train de vivre, en fait, ce sont que des rôles. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire à travers nos rôles? Si on a compris, alors les mots-clés de la carte que je n'ai pas dit, c'est réalisation, plénitude, extase, grande harmonie, connexion au ciel étoilé. C'est quand même une carte. Alors, c'est la carte 21. La 21, dans le tarot, c'est le monde. C'est la réalisation.
Donc, il y a un accomplissement qui est fait. Mais je crois qu'on n'a pas compris qu'on est arrivé encore à cet accomplissement. On n'a pas compris ce que c'est réellement. C'est atteindre l'unité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur. Il n'y a plus de sauveur et de personne à sauver. D'ailleurs, ça n'a jamais été le cas. À quoi jouons-nous? Le processus d'ascension actuel, de toute façon, il devait se faire. C'est une question d'évolution. On a l'impression d'agir, mais finalement, non, on n'agit pas. On s'adapte. C'est ce qu'on voit hein, à travers ce qu'on est en train de vivre. On s'adapte. Jour après jour, on lâche un peu plus et on s'adapte. On dit, bon, bah tant pis, je travaille pas, j'ai pas de sous, bah, je vais faire autrement. On fait que ça, en fait. On s'adapte et en fait, on s'enfonce à l'intérieur de nous-mêmes et on lâche, en fait, au jour après jour, nos croyances, tout ce à quoi on s'attachait. Est-ce que je pense que pour tous ici, vos objectifs ont changé. Il y a plein d'objectifs qui se sont arrêtés et d'autres qui sont arrivés. D'autres projets ou peut-être une autre manière de voir les choses. Donc là, ça va au-delà, ta question, Patricia, va au-delà de tout, de ce que tu as commencé à demander. Là, nos métiers se transforment fondamentalement. Peut-être plus, du coup, rentrer dans une forme d'être, plutôt que de proposer des tas d'outils, des tas de méthodes. Peut-être abandonner l'outil et être l'outil. En fait, pour tout te dire, ou vous dire, j'ai fait un soin à distance il n'y a pas très longtemps. Et j'ai fait mon protocole habituel, etc. Je me suis posée, j'ai fait voilà, mon petit rituel habituel. Je commence la séance, et il ne se passe rien, mais rien du tout. Ça m'arrive pas souvent. Je dis, mais mince, qu'est-ce qui se passe? J'interroge un peu les guides et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme d'habitude. Je ne connais pas cet état, en fait. Et j'ai laissé faire et j'ai pas eu de réponse. Je me suis dit, oula, ça c'est que je dois moi-même investiguer. Donc, ok, je vais voir. Je vais voir ce qui se passe. Donc, je continue, je continue. Et en fait, ce qui s'est passé, je l'ai compris après, puisque après j'ai eu les retours de la personne et puis après j'ai commencé à avoir en fait des informations. C'est comme si il y avait en fait des voiles entre moi et l'autre qui se sont complètement envolés. Et il y avait plus, en fait, il n'y avait plus moi et l'autre. Il n'y avait qu'une seule personne, comme une fusion de cœur à cœur. Il n'y avait rien d'autre. Pas d'énergie de guérison, il n'y avait pas de symbole, il n'y avait pas de je ne sais quoi d'autre, hein, tout ce qui peut se passer, vous savez, en soins. Il y avait juste une présence, juste une fusion, une union des cœurs. Mais il n'y avait plus en fait de différence entre moi et l'autre. Et j'ai compris qu'on avait en fait, on était passé à un autre stade. Donc c'est-à-dire être, simplement être. Alors, du coup, je me suis dit, ah ouais, bah, il est peut-être maintenant encore temps d'abandonner d'autres, des choses qui ne sont plus utiles, qui sont désuètes en fait, qui ne correspondent plus en fait à cette nouvelle ère,
Alors, moi, ça m'interroge beaucoup parce que j'ai beaucoup d'outils, j'ai beaucoup de techniques, j'ai beaucoup de choses. Donc, je me dis, ah oui, abandonner tout ça, c'est comme presque me dénuder complètement. Là, c'est ce que j'entends à travers ce que tu demandes, à travers ce qui est dit, à travers ce que je ressens et ce que j'ai vécu aussi moi dernièrement. Plus travailler avec l'énergie de l'outil. Être l'outil, Être ça. être ça. Intégrer tout ce que tu as, t'imagines tout ce que tu as pu récupérer en connaissance, en technique depuis tellement de temps, pas que maintenant. Il est temps d'intégrer tout cela euh, et de devenir ces outils. Alors ça a demandé bien sûr d'être prêt. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain et tu le sais. Et je pense que là, on est prêt. Être aussi, se dire, ça y est, je suis guérie. On l'a toujours été. Plus... On l'a toujours été, évidemment. C'est juste, en fait, nous sommes en train de vivre des expériences. Ça fait beaucoup. Oui, je sais. C'est une grande marche. Si ça se présente, c'est que tu es capable de le faire. Et tous ici aussi. Ça demande énormément de... C'est du dépouillement. Hein. J'ai des réactions, je vais te les lire, et des réactions directes. L'union de cœur à cœur, dit Pascaline, donc comme ce qu'on voit dans le livre de la prophétie des Andes. Tout à fait. Ouais. Le fait d'être un, dit Olivia. Ouais. Juste se laisser traverser, Véronique, dit juste se laisser traverser. Ça, c'est l'aboutissement. C'est un aboutissement. Ça va plus loin que ce que tu pensais. Oui. Oui, oui. Alors oui, parce que quelque part, certes, beaucoup d'outils, en fait, nous sécurisent énormément. Oui, c'est ça. On se sécurise avec nos outils alors qu'en fait, On a on peur est l'outil. parce qu'il y a des peurs derrière. Peur de ne pas bien faire les choses. On sent aussi le besoin d'être parfait, tu sais. Voilà, la perfection, la maîtrise, le contrôle plus que la maîtrise. La maîtrise est encore autre chose. Et en fait, nous sommes parfaitement capables de les abandonner et de se laisser aller. Donc ça ne veut pas dire, Patricia, que tu vas changer de métier. C'est à abandonner effectivement tout ce qui est obsolète et dont tu n'as plus besoin. Les diplômes, tout ça, les certificats. Eh oui, ben oui. Toujours être plus certifié, toujours être plus reconnu, et ça change quoi? Ça change rien. Tu sais que tu sais. Et quand tu vas venir te former à quelque chose, chaque fois tu dis mais oui, mais oui, mais oui, ça me parle. Bah tiens, ça me parle. Ça te parle parce que tu connais. Mais c'est toujours plus rassurant, effectivement, de se donner l'impression qu'on découvre quelque chose, qu'on a un nouvel outil, qu'on va être beaucoup plus efficace. Donc, on nous demande effectivement, comme dit Cécile, de perdre le contrôle et de rentrer dans notre maîtrise. Le 4, c'est la maîtrise, hein, le 4 qui est l'énergie de l'année.
du mois. Ah oui. En plus, on est le 8, double 4 aujourd'hui. Hmm. Et la pleine lune, c'est toujours une énergie de révélation, prise de conscience. Puis imagine l'extrême simplicité du coup de ne plus utiliser l'outil, quoi. Juste, j'arrive et vous êtes guéri. Ça existe. Juste, en fait, ta complétude suffit. Hmm. Il y a tout. Quand on est complet, il y a tout. Et ça rayonne bien plus fort. Regarde, alors je sais que je prends toujours cet exemple-là. Si tu te connectes à l'énergie de Yeshua, bon, ok, on va me dire oui, c'était un avatar, il s'est accompli, etc. D'accord, mais il nous a tous dit qu'on était tous capables d'arriver à son niveau, voire même plus, puisque nous sommes ce potentiel. Tu crois qu'il avait des bols, des diapasons, des pierres Hmm. juste fait sa complétude suffit en fait à laisser opérer, à laisser s'opérer la grâce. Oui, ça Et révolutionne un petit peu là. la légitimité d'exercer n'est pas dans nos outils. Et plus en fait on abandonne nos outils, plus on est dans ce rayonnement, dans l'être. Voilà. Ok. Donc ça, c'est juste la première carte. C'est la première. Merci, Patricia. De la guérison quantique de mandarine, bah oui. Oui. Et ça, il faut d'abord passer par beaucoup d'étapes. Et là, tu es prête, Patricia. Donc, profite de ces moments, justement, pour méditer sur ça et d'intégrer cette complétude, d'absorber tous tes outils. Hmm. La conjonction actuelle Jupiter-Pluton détruit en fait tout ce qui est contrôle, tout ce qui est pouvoir. Hmm. Alors au niveau universel, hein, au niveau des politiques, au niveau du financier, mais pour nous aussi, nos propres contrôles. Donc, je suis. Je suis. C'est si simple. C'est vrai que je tombe souvent là-dessus en ce moment, c'est bizarre. Il y a un appel, hein, forcément. Hein. Mais avec ma confiance naturelle. Mais justement, c'est le moment. Ouais. Pourquoi est-ce que travail, travail peut-être pourquoi il n'y a pas cette confiance? Hmm. Pourquoi est-ce que tu ne t'autorises pas? Pourquoi est-ce que tu ne te sens pas légitime? Je note les pistes. Oh, tu les connais, là. Oui, pour beaucoup, mais je C'est pense qu'il y a un... une nouveauté. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a des choses à lâcher bien plus avant ce que moi je connais. Hmm, Et c'est là-dessus que je suis en ce moment. d'accord. Ok. Bon, bah voilà. Donc encore une fois, mille merci d'avoir proposé les webinaires que tu nous as proposés ces dernières semaines. J'ai fait des rencontres incroyables. Et oui, merci Patricia. Hmm. Non, merci à toi et à toutes celles qui ont répondu. À très bientôt. Bonne intégration. À bientôt, Tu merci. peux rester avec nous si tu le Et souhaites. avec tous aussi. Bon après-midi. Merci. À tout de suite.
Allez, je vais continuer avec Eric. Tiens-toi prêt. Alors, normalement, j'active ton micro. Bon, tu peux y aller, je pense. Oui, bonjour Séverine, bonjour à tous. Oui, bonjour Eric. En fait, ma question se rapproche beaucoup de celle de Patricia. Bon, je viens, moi, d'un domaine qui n'est pas de la médecine alternative. Il y a un an, j'ai donc une cessation d'activité assez brutale et depuis l'année dernière, donc, plus ou moins un cheminement qui m'a permis de passer sur certaines choses. Et donc aujourd'hui, comment je pourrais dire, j'étais avant à 300% dans le contrôle. Aujourd'hui, non, du tout. Je prends les choses comme elles viennent, une chose qui m'aurait complètement paru inconcevable il y a plus de 2 ans. Donc, je viens de me rendre compte que depuis plus d'1 an, je fais des recherches dans un domaine d'activité qui a été le mien depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, j'ai comme un message de me dire, bon, maintenant, c'est plus ça qu'il faut que tu fasses. Encore une fois, c'est une chose qui m'aurait paru inconcevable il y a plus d'1 an. Donc, je suis également dans une recherche et avec les choses qui ont évolué depuis ce début de confinement, j'ai encore plus la sensation de vouloir faire autre chose. Mais aujourd'hui, je ne sais pas vraiment vers quoi me tourner. J'aimerais, entre guillemets, me rendre utile, d'avoir une activité qui est totalement différente de celle que j'ai pu avoir depuis plus de 30 ans. Mais je me cherche encore, je tâtonne, mais tout en n'ayant absolument plus d'appréhension du côté matériel, financier. En fait, je ne me reconnais pas, et mes 2 garçons non plus ne me reconnaissent pas. Voilà, je n'ai pas le sentiment d'être devenu un ouf ou un extraterrestre, mais voilà, une perception des choses que je n'avais jamais eue auparavant. Donc, quelque part, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait ou que devrais-je, vers quoi je devrais tourner ou faire pour essayer de trouver, entre guillemets, ma future vocation, ma future activité. Ok. Oui, réfléchir, qu'est-ce qui vraiment te nourrirait aujourd'hui? Tout à fait. Qu'est-ce qui pourrait te nourrir? Alors, et, et qu'est-ce qui pourrait te faire réellement vibrer aussi? Euh, et en quoi, quand tu as dit de me sentir, dans quoi je peux me sentir utile? Donc, quelque part, Moi, j'aimerais me rendre utile. pourquoi est-ce que je suis fait? Pourquoi est-ce que je suis là? Ouais, Il est peut-être temps aujourd'hui, toute la transformation que tu as vécue et toutes les modifications de conscience, enfin les mutations de conscience vont forcément t'inviter là, en fait, à aller vers là où tu dois aller. Enfin, c'est ce que je sens, hein, du coup, là, c'est tellement évident. Donc, ok. Donc, un chiffre de 1 à 4 pour choisir l'oracle qui va répondre. oui, le 4. Allez, le 4. Je ne dis pas lequel hein, pour l'instant. C'est la surprise. Alors, vous avez vraiment là, tombe très justement. Alors, donc, comme tout à l'heure, je vous invite tous en fait à bien écouter le message qui peut aussi vous concerner et peut aussi vous faire résonner avec ce que vous avez besoin en ce moment. Tu as tiré en fait une lettre de feu pour ceux qui connaissent. Et tu as tiré Mena, je te la montrerai tout à l'heure.
MENA représente le passage multidimensionnel par la sublimation de l'être. C'est donc une harmonique qu'il vous est nécessaire d'intégrer en cette période de changement pour la Terre et pour chacun d'entre vous, sur un plan personnel. Lorsqu'elle est invoquée en groupe, j'ai pas fait exprès, hein, sa force solaire prend d'autant plus d'ampleur. Les zones d'ombre se mettent en lumière grâce à la puissance de ma vibration, qui te permet de parcourir les chemins les plus tortueux sans en être déstabilisé. Lorsque tu te sens morcelé, appelle ma fréquence pour t'amener de nouveau à la réunification de tout ton être multidimensionnel. Tu peux maintenant traverser les ponts qui te mèneront vers d'autres horizons. Les rencontres que tu es amené à faire seront favorables à des associations fructueuses. Je vais vous montrer la lettre. Léna. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, tout à fait, on la voit bien. Cette période, comme dit la lettre, nous permet aussi d'intégrer des parties de nous qui n'étaient pas encore qui étaient en attente de notre évolution. En fait. C'est ce qui est dit dans les parts. Qu'est-ce que sont les parts interdimensionnelles ou les parties de moi qui viennent en fait, qui retournent à moi. Hein. Donc en fait, on peut se voir comme des êtres divisés en plusieurs parties et qui, au fur et à mesure du chemin, se refusionnent entre eux. Et en fait, on se complète au fur et à mesure. C'est un peu cette idée-là. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'en passant, on est en ce moment dans une sorte de chaos. Il y a toujours un chaos avant une reconstruction. Donc en même temps, il y a une destruction, forcément. Donc beaucoup vivent comme toi, en fait, aujourd'hui, des destructions de systèmes de pensée, des destructions de croyances, des destructions dans la vie, hein, donc vie professionnelle, vie amoureuse, vie relationnelle, etc. Parce qu'il y a des nouvelles parts de nous qui sont en train d'arriver, qui sont plus élevées. Et elles vont en fait nous aider à aspirer à des choses plus hautes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, un métier aujourd'hui que tu as pratiqué très longtemps et que tu pensais pratiquer encore très longtemps, aujourd'hui, pour toi, c'est plus possible. C'est comme si tu étais passé à une autre version de toi-même. Voilà. C'est un peu cette idée-là. Et tu n'as pas du tout les mêmes aspirations parce que tu as récupéré, en lâchant en fait des conditionnements, tu as récupéré une nouvelle énergie qui vibre sur des plans plus élevés. Et ce que j'entends aussi dans la lettre, c'est que tu vas faire des rencontres. Donc, et il est aussi entendu que ce n'est pas encore le moment. Tu es encore en train de lâcher certaines choses. Il est encore nécessaire de lâcher encore certaines choses, même si tu penses effectivement que ta transformation est quand même importante. Ce n'est pas encore terminé, puisque de toute façon, nous sommes encore dans cette période de transition, tous, dans cette période de confinement, qui va encore durer un certain temps. Et après, de toute façon, il va y avoir le temps que tout redémarre. Le virus, il ne va pas s'envoler comme ça du jour au lendemain. Il va se passer encore des mois. Donc, on a encore besoin de tout ce temps pour continuer, on va dire, ce dépouillement, si je peux dire ça comme ça. Et là, on te dit, attends de rencontrer les personnes qui vont te tirer vers la nouvelle réalité, vers ta nouvelle version de toi-même.
Peut-être commence, si je peux t'aider, commence à créer ce que tu aimerais faire. Alors, du coup, il faut te poser la question, te mettre déjà dans une forme de condition intérieure, te dire qu'est-ce que j'aimerais faire comme métier, qu'est-ce qui me motive, quelles sont mes aspirations, parce que nous pouvons aussi encore plus aujourd'hui créer notre future réalité. Nous ne sommes plus sur un système linéaire de temps. Nous sommes passés, même si nous sommes dans une réalité de 3 dimensions, ça ne changera pas, hein, c'est notre réalité de vie. Nos états de conscience peuvent passer en 5e dimension. La 5e dimension, il n'y a plus de linéarité du temps. C'est quoi la 5e dimension? C'est je suis assise, je m'assois sur mes expériences passées et de ces expériences passées, je peux choisir mes possibles. Il n'y a plus, on va dire, de destin, de fatalité. On n'est plus sur cette croyance de penser que de toute façon, le futur est déjà écrit. Non. Donc, profite de cette période pour justement te poser les bonnes questions et créer ta future réalité. Alors, c'est marrant parce que tu amènes... En fait, hier, je suis en pleine lecture d'un livre super intéressant, Le potentiel humain, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est vraiment un super livre. Et dans ce livre, il y a un exercice pratique pour justement créer ce futur soi. Je pourrais vous l'envoyer, cet exercice, qui n'est pas très très long, pas très compliqué. En fait, ce sont des exercices méditatifs qui doivent durer 5-10 minutes. Et cet exercice nous sert, en fait, au fur et à mesure, à créer notre futur possible, on va dire ce qu'on imagine de notre meilleure version de nous-mêmes. Tu peux tout à fait le créer dès maintenant. Alors bien sûr, ça demande d'abord de te poser les bonnes questions, savoir qu'est-ce que tu préférerais, qu'est-ce que tu préfères dans un métier, c'est ce que c'est être à l'extérieur, être à l'intérieur, est-ce que c'est être en contact, pas en contact de des personnes, est-ce que c'est être manuel, pas manuel, est-ce que tu veux contribuer à une cause, quelque chose, voilà. Commence à te poser ces questions-là et crée cette nouvelle réalité. Oui. Il y a tout le temps. Il y a tout le temps. Et laisse venir après à toi, une fois que tu auras bien travaillé sur ce sujet, laisse venir à toi les personnes qui vont venir te chercher. Oui, tout à fait, ça rejoint justement ce que tu dis. S'il y a bien une chose sur laquelle je me tournerais, c'est une activité où franchement il y a le contact humain, il y a l'aide dans le secteur de l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui commence un tout petit, qui se dessine. Ah, ça, c'est bien. Déjà, tu as déjà une bonne piste. Donc, un métier où tu es au contact des personnes. C'est ça. Et après, bon, je rejoins également ce que tu disais sur c'est pas le moment. C'est aussi ce que j'ai pu ressentir au fond de moi, c'est que c'était pas encore le moment. Et il y a une chose en faisant ce parallèle-là, c'est qu'en septembre dernier, je participais à mon premier stage et dans mon esprit, je me dis c'est fini. De toute façon, j'en suivrai pas d'autres. Et il se trouve qu'au fil du temps, j'ai participé à l'ensemble des stages concernant les rayons. Et maintenant, je reste convaincu que je vais aller au terme de ces stages. Et entre guillemets, je le considère, je le prends pour moi comme un message. Oui, et comme en fait une logique d'évolution, d'épuration en fait, d'ouverture de conscience, qui va te mener jusqu'à cet état de pouvoir créer. Parce que là, tu passes vraiment d'un mode à un autre complètement. Là, ça n'a plus rien à voir et c'est pas terminé. C'est comme si tu changeais de fréquence. Tu vois une radio en fait qui émettrait sur un autre. Donc on peut plus. Il y a certaines personnes qui pourront plus accéder à toi, certains métiers qui pourront plus accéder à toi parce que tu ne rayonneras complètement autre chose. Par contre, tu attireras à toi bien sûr une autre réalité. Mais je pense sincèrement que tu es en capacité de commencer à la créer.
Oui, il est vrai qu'en repensant à mon ancienne activité, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, je pourrais absolument plus le faire. J'en suis profondément convaincu. Pour moi, c'est plus possible. Ça ne me correspond plus aujourd'hui. Non, c'était basé sur des programmations. Donc, C'était moi qui m'étais toujours aussi ancré là-dedans, en disant, bah, tu sais, tu vas faire, tu as de compétences là, là et là. Moi, je peux plus considérer que c'était plus une profession, entre guillemets, alimentaire que parce que j'avais envie de le faire ou envie de m'épanouir dans ce système. là, c'est un peu comme Patricia, ça y est, en fait, c'est la sécurité de dire oui, bah, je vais choisir un emploi pour lequel j'ai les compétences, pour lequel j'ai été formée, pour lequel j'ai déjà toute une expérience, donc c'est la sécurité. Je me dis, bah, je prends pas de risque, hein, je vais être embauchée, etc. Quoique tu vois, ça marche pas forcément. Bon, tout à fait. Oui, mais c'est pas, en fait, ça ne te nourrit plus parce que si tu l'as trop fait, en plus, c'est pas quelque chose qui t'a épanoui plus que ça, qui t'a servi un temps. Mais là, aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose et d'expérimenter la création. Tout à fait. Donc voilà, grâce à cette carte, Mena, cette lettre, Ouais. qui en fait s'aligne sur la nouvelle réalité qui était déjà là. C'est pas que ce sont pas des réalités qui apparaissent comme ça, qui n'ont jamais été là. Elles ont toujours été là. Sauf que en fait, maintenant, dans notre évolution, nous sommes capables d'accéder à. Ouais. Donc, ce sont des clés à activer. En fait, maintenant, on ne fonctionne plus sur le mode oui, bon, bah voilà, action-réaction. Ça n'existe plus. On sort en fait du mode duel. C'est sortir du mode duel, c'est être créateur. C'est maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je crée pour mon futur? Qui je veux être plus tard? Quitte à Ouais, se tromper, c'est pas grave. ouais, tout à fait. Puis ça sera plus ça me correspondra plus aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus ce sentiment d'avoir eu une pelure, une peau et de l'avoir enlevée, d'en avoir une autre. C'est ça. Et cet autre toi, forcément, aspire à autre chose. Il ne peut pas aspirer à ce qui est à la peau qui est tombée par terre. C'est pas possible. C'est comme imagine le serpent qui mue et qui récupère sa peau. Lui, il s'en va, hein, il passe à autre chose. Tout à fait. Donc, très bien. Voilà. Ben, en tout cas, merci à toi et il y a eu des réactions. Hein, donc, Oui. Non, mais surtout aussi, ben, merci à toi pour tous les webinaires, tout ce que tu fais, tout ce que tu offres, tout ce que tu donnes aux avec autres. plaisir. C'est génial. Merci beaucoup, Eric. C'est tout. C'est Merci. moi. Bonne journée. Merci à toi. Très bientôt. Très bientôt. Alors, Sylvie, il y a Sylvie qui m'a envoyé un message. J'aimerais poser une question. Sylvie, il faut que tu lèves la main. Il faut que tu lèves la main. Tu appuies sur la petite main pour pouvoir t'exprimer. Voilà, si tu veux poser une question. Je ne réponds pas aux questions en texte parce que je préfère avoir le contact vocal. C'est ce qui me permet d'être plus en lien. Voilà. Et Eric, si tu entends toujours, Sylvie Meyer, qui est dans la liste des participants, te propose un bilan de compétences. À voir, pourquoi pas. Ça peut t'aider à mieux cerner les nouveaux possibles, les nouvelles versions de toi-même. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite avoir une guidance? Alors, je change l'ordre des cartes. Hein. Donc, si vous donnez un chiffre entre 1 et 4, ce ne sera pas forcément le même jeu. Je mélange l'ordre. Cécile. Ok, c'est à toi, Cécile. J'active ton micro. C'est bon. Tu m'entends? Oui, je t'entends, Cécile. Bonjour Séverine, bonjour à vous toutes et à tous. C'est bien d'entendre vos voix. Ça fait longtemps pour beaucoup que je n'ai pas entendu. Ça fait très longtemps, ça fait très longtemps. Et je te suis là depuis quelques temps et je reviens sur ce que disait Eric. C'est super ce que tu fais, franchement, ça nous aide beaucoup.
Et il y a beaucoup de questions, comme à chaque fois, hein, quand on Mm. avance, on a toujours des questions et Bien heureusement sûr. qu'on en aura toujours. Oui. Et merci encore à toi. Ouais, c'est géant ce que tu fais. Merci. Alors moi, ça va être un peu différent, mais on reste dans le même sujet. Moi, j'ai trouvé ma voie et mon parcours. Il évolue assez rapidement. Ça me fait remonter même des colères parfois, parce que je ne le trouve pas cohérent avec mes croyances. Mais ça, c'est un autre sujet, je pense. Voilà. Donc, de base, mon métier d'esthéticienne, mélangé avec mes outils de thérapeute, je crée un nouveau concept, une autre façon de voir l'esthétique. Jusque-là, tout est bien, je me sens épanouie. Et plus ça part et plus je vais avec mon parcours et mon passif que certains connaissent lié à mon mari, sur tout ce qui est oncologie. Mm. Jusque-là, toujours, tout va bien. Et je suis toujours ces formations qui m'apprennent énormément de choses dans les soins post-cancer. Et ce qui me met en doute de plus en plus, c'est que du côté matériel, financier, j'ai de quoi vivre, c'est pas là le problème, mais les portes se ferment de plus en plus. Je travaille en EHPAD, tu vois, j'étais obligée d'arrêter l'EHPAD, je travaille en milieu hospitalier, ça fonctionne, mais avec la situation, là, tout ça s'est fermé. Et donc là, je me pose des questions en me disant, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que le lieu où j'habite est le bon endroit, même si je sens qu'il y a une bonne énergie, tout le monde me le dit. Est-ce que j'ai vraiment bien choisi, même si je sens au fond de mon cœur, mes choix sont justes? Mais qu'est-ce que je ne fais pas qui fait que je sais que je suis une femme très impatiente. Je n'aime pas être. Il faut que ça aille vite. Donc, est-ce que la vie est en train de justement me donner une leçon sur ça, en me disant tu vas apprendre la patience, ma belle. Voilà, et d'un côté, la situation qui se passe en ce moment, pour moi, j'ai pas d'angoisse. Alors, comme beaucoup de personnes, c'est vrai que j'ai connu la perte d'un être très cher, donc la mort ne me fait pas peur, je peux le dire, c'est mon avis à moi. Et ce qui se passe aujourd'hui va relever un peu une forme de colère chez moi. Je suis consciente qu'il faut soigner les gens. Je ne veux pas choquer les personnes en disant quoi que ce soit, mais il faut soigner les gens. Mais j'ai un ressenti de on est encore en train de vouloir contrôler quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On revient sur la première question de Patricia. Ouais, ce contrôle, et j'en suis vraiment consciente, ça résonne avec moi énormément en ce moment. Et ce matin, je t'ai envoyé un petit mot en disant, j'ai même une sensation en ce moment d'être, alors c'est très difficile à expliquer, d'être alignée entre pas deux mondes, mais deux énergies, comme si en ce moment elles étaient côte à côte et qu'on n'arrivait pas à les mettre en fusion ensemble. Oui, il y a un ancien monde qui est en train de nous quitter et un nouveau qui arrive. Voilà. Il est Donc tout entre ça, les deux. voilà. Et tout ça, ça chamboule et ma vision de mon métier. Et voilà, comme beaucoup de personnes, le confinement et la méditation qu'on fait régulièrement toutes, faire monter des choses. Et donc, par mon métier, pour fusionner les deux sujets qui sont complètement différents, mais qui ont un sens pour moi, ça va être cette colère. Cette colère de me dire, je retourne dans, entre guillemets, une forme de soin, parce que moi, je suis plus dans le soin, la mise en valeur de la personne qui a subi un cancer, et lui redonner cette confiance dans la vie, et j'aime la vie, et accepter aussi qui dit vie dit mort. Et chez moi, ça réveille actuellement une colère. Donc, mon métier, est-il juste? Est-ce que je suis au bon endroit? Voilà, il y a plein de questions. Alors, un chiffre de 1 à 4. 2. Ok. On va voir ce qui ressort. Alors,
tout comme précédemment, Eric, tu as pris le même jeu. Et comme j'ai mélangé, bah, tu es retombé dessus. Tu as eu la lettre NU ou NU, N-U. Elle est la puissance de la mère divine pour la réalisation ultime et finale. Elle symbolise à la fois l'accomplissement d'un cycle intégral dans la grande roue cosmique de la création et les retrouvailles alchimiques de toutes ces parties de vous-même qui vibrent à la fréquence d'une même essence originelle depuis le commencement. Le travail porte toujours ses fruits. Le moment présent est propice à la récolte. Tu as semé, tu as cultivé avec amour et tu reçois aujourd'hui les présents de la vie. Accepte-les comme les cadeaux de la création, car tu les mérites. Waouh. Donc, je vais montrer la lettre. Ok. En fait, ici, ce que ça vient faire résonner, c'est qu'il est peut-être temps aujourd'hui de recevoir. D'accord, ouais, ce qui est très compliqué chez moi. Et en fait, que tu n'as pas à culpabiliser de recevoir. Ok. Et je pense que c'est aussi ce qui se passe dans le monde actuellement. Oui. Parce que dans ce que nous faisons et de ce que nous faisons depuis très, 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 très longtemps, c'est de donner, de porter, de tendre la main. Mais on oublie aussi quelqu'un. On s'oublie nous. Mm. Et ça revient aussi, ça répond en fait encore une fois, il y a presque la même réponse que la réponse à la question de Patricia. Tout est accompli. Et derrière ce message aussi, je trouve ce qui est beau. Alors, on voit les actualités actuellement et d'ailleurs, ça en devient fatigant et stressant. On nous montre le côté obscur de la maladie, mais on ne nous montre pas le côté vie. Oui. On nous met des pourcentages de personnes décédées et j'en suis triste. C'est attristant de voir ce qui se passe, mais on ne voit pas derrière le côté vie. Et ta carte, justement, est en train de faire ce message-là. Regardez la lumière et arrêtez de regarder le côté sombre. Il faut, comme tu disais, aller voir le côté sombre. Mais ce côté lumineux est là. D'ailleurs, il y a la pleine lune en ce moment, donc on ne peut pas être plus clair. Et nous sommes en train de recevoir autant que tout le monde. Ouais. Il y a en fait, ce virus qui est une forme de vie atteint absolument tout le monde. Parce qu'il y a eu des discours dès le départ, oui, non, moi je ne veux pas être touchée, oui, parce que ouais, j'ai des bonnes énergies, oui, parce que je suis riche, je vais pouvoir me payer l'antidote, etc. Ben non. Tout le monde est touché. Une égalité, une équité qui est en train de se faire. Tout le monde est touché et en fait, nous recevons autant les uns les autres en enseignement. Et nous devons aussi retourner à cette humilité. Nu, c'est aussi la nudité. Voilà. Et à revenir quand même aussi à notre être premier, à notre être primordial qui a aussi besoin de recevoir, de prendre soin de lui-même et de s'arrêter un peu aussi. Peut-être que finalement, pour passer d'un monde à l'autre, là, il est demandé aussi de tout arrêter. De toute façon, c'est ce qui se passe, hein, on ne peut plus rien faire. Oui, non, mais c'est le bon message, là, si on ne l'entend pas, tout à fait. On ne peut plus rien faire. Finalement, en fait, dans ce monde, dans cette période chaotique, dans ce chaos, la meilleure chose à faire, c'est de se retrancher, non pas de fuir, hein, mais de se retrancher dans sa grotte, dans sa caverne, voilà, et puis s'occuper de soi, se connecter à la terre et attendre que ça passe.
C'est ce qu'on fait, hein, je le dis tout de suite. Voilà. Eh ben, C'est ce il qu'on faut fait. encore plus le faire. Mm. Encore plus le faire. Et là, c'est du recevoir. C'est du, voilà, se laisser nourrir, se laisser chouchouter. Et justement, arrêter effectivement ce que tu disais, que de toute façon, le contrôle et le pouvoir est en train de disparaître. Nous passons à des mentales supérieurs. Le mental n'est pas que inférieur. Il n'est pas que contrôle, pouvoir, etc. Nous avons deux types, on va dire, pour synthétiser, deux couches dans notre corps mental. On a le mental inférieur, le mental supérieur. Plus on lâche, effectivement, ou on se désidentifie de notre mental inférieur, plus on accède à nos sphères du mental supérieur. Il ne faut pas faire le mental un ennemi à abattre. Pas du tout. Ok. Non, non, c'est... Ouais. Donc là, c'est... En fait, la colère, quelque part, c'est une part de nous-mêmes qui veut en fait agir malgré tout. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, évidemment, l'inactivité accentue cette impression. Euh, en fait, on est tourné face à nous-mêmes et on se dit mais je sers à rien, je peux rien faire, c'est terrible, je me débat. C'est ça, cette colère. En fait, non, il n'y a rien à faire. Juste à laisser faire le processus. Voilà ce qui ressort. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Mm. Belle Merci. réponse en tout cas. Bah écoute, hein, c'est pas moi qui réponds, c'est l'univers. Hein. Oui, 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 belle réponse en tout cas. Voilà, tout Voilà. à fait. Merci à toi et merci pour tout. Et prends soin de toi et je t'embrasse. Oh oui, c'est ce que je fais. Merci Cécile. Merci. Gros bisous. À bientôt. Bisous. Sylvie, je vais te prendre. Si tu es prête, je vais te mettre en ligne. Tu vas pouvoir. Alors, j'active. Est-ce que tu m'entends? Ah, ça y est, c'est bon. Bonjour. Alors déjà, je voulais proposer à Eric un bilan de compétences gratuit. Donc, je ne sais pas comment on peut se transférer nos coordonnées, mais avec plaisir. Donc, je pense que vous pouvez vous parler dans la petite boîte de messagerie, la Zoom. Ok, donc avec grand plaisir, je l'accueillerai. Donc ça, c'est mon fonds de commerce dans la vie raisonnable, hein, on va dire. Moi, je suis gestionnaire en gestion de carrière, un consultant en gestion de carrière. Donc, je fais du bilan de compétences depuis que ça existe. Mais ce n'est pas vraiment pour ça que je voulais communiquer avec toi aujourd'hui. Donc, moi, j'ai un... Alors, je vais essayer de ne pas tomber dans l'émotionnel, hein, parce que c'est un petit peu difficile. Mon père a été accepté hier en soins palliatifs dans un hôpital où il a été merveilleusement bien pris en charge parce que le choix, c'était soit on lui coupe la jambe parce que ça dure à la maison de retraite, il avait une infection. Donc, il a été accueilli dans un hôpital où vraiment, merci à l'équipe, franchement, j'ai une admiration incroyable pour le personnel de santé. Ils sont fabuleux, quoi. Franchement fabuleux. Donc, en fin de compte, je suis très, très en colère après ma famille. Donc, en fait, je voudrais gérer cette colère. Et je voudrais surtout accompagner mon père le mieux du monde dans sa fin de vie. Il a 90 ans. J'ai toujours eu des liens très, très compliqués avec lui, mais très, très forts. L'hôpital m'a autorisé, si vraiment en dernier recours, je pourrais y aller. Donc, j'aimerais l'accueillir et j'aimerais avoir des informations là-dessus et surtout de l'aide dans un contexte familial extrêmement difficile.
où malheureusement, j'ose le dire, Mm. nous avons tout pour être heureux. Il y a énormément d'argent que mes grands-parents ont eu la, la gentillesse de nous laisser, Mm. mais que cette famille se détruit pour des histoires d'argent. Voilà. Donc je suis très en colère en fait, et j'avais envie d'avoir de l'aide par rapport à cela, pour avoir une forme de paix par rapport à lui et surtout par rapport à toutes les personnes que j'ai en accompagnement. Oui, en fait, là, qu'est-ce que tu as à comprendre de ce que tu es en train de vivre en ce moment? Oui, Est-ce que tu peux me donner un chiffre de 1 à 4? oui, 2. Alors, tu vas simplement écouter le texte de la carte que tu as tirée. Celle qui vient pour toi. Objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne, la lettre Beit est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est la substance même de la mère divine, la trame qui soutient les univers et les mondes. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous, sur cette planète, dans un corps physique en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Dans le tirage, cette lettre nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons ou que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau et harmonieux autant que possible. Peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de la lettre. Bête est la claire lumière qui remplit toute chose, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle, où le corps lui-même est peint de vie, animé par le sang-lumière. Bête régit la planète Saturne Chronos. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. Cette lettre extraordinaire est une clé précieuse pour le transcender et goûter la paix rayonnante de l'éternel présent. Beth est l'initiale du mot Baruch, utilisé pour bénir. Elle est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes les enfants de Aleph et Beth, le Père et la Mère. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Âme de lumière, te souviens-tu que tu es mon enfant? Te souviens-tu de la demeure de soleil, qui est la substance même de ta réalité? En ressens-tu la nostalgie? Réjouis-toi, car aujourd'hui je viens à toi.
En fait, je suis là et tu es en moi depuis toujours. Mais une partie de toi m'avait oublié et souffrait cruellement de l'exil. Veux-tu revenir en moi et vivre la plénitude de notre communion? Tu le peux. Prononce à voix haute ton intention, regarde-moi et fais un pas en avant. Plonge dans le poudroiement d'or de la spirale tourbillonnante en mon cœur, dans mon rayonnement bleu azur de l'infini de mon ciel. Je suis là, écoute ma voix qui te parle au creux de la terre vivante. Je suis dans la nature généreuse, mais aussi dans le béton des villes. Je suis l'endroit où tu habites. Aime-le, qu'il soit un palais ou une humble chambre transitoire. Il est aussi ton corps inestimable cadeau de la vie. Appelle ma lumière en lui, afin que je le remplisse. Respecte-le et souviens-toi que tu es en moi. Partout tu es chez toi. Ne t'attache pas à un lieu déterminé, ne t'attache à rien ni personne. Laisse mon amour te remplir et déborder de ta coupe. La terre, l'univers entier est ta demeure. Ô mon enfant, uni à moi, tu es libre. Dans la danse d'amour du temps et de l'espace, les limites s'effacent et révèlent l'éternité de ton être. Donc voici Beit. Ouais. Je ne sais pas si tu connais les lettres hébraïques. Oui, oui. Mm. C'est la papesse. C'est la mère Oui. mère divine, la maison, l'unité. Où nous sommes encore en fait sur un autre niveau avec ta question sur exactement la même réponse de cette unité. Il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais c'est de quelle façon vas-tu t'identifier à ces souffrances qui sont autour de toi? Ou vas-tu choisir de te désidentifier, de te détacher afin de pouvoir être dans un rayonnement de joie, dans ce rayonnement naturel qui est inné pour tout le monde. Donc, ta colère est tout à fait justifiée, ta colère est tout à fait à sa raison d'être. Donc l'accueillir comme tu le fais, c'est parfait, de l'exprimer. Mais ce qu'on te dit ici, c'est vraiment te reconnecter à ton être intérieur, et faire ce qui est le meilleur pour toi et pour ce que tu aimes. Tout le monde fait toujours ce qu'il peut. Et ça ne doit en aucun cas conditionner la meilleure partie de toi. Donc ton choix est honorable de vouloir accompagner ton papa. Donc tu le fais, tu vas le faire. Oui. Peu importe. Oui, oui, je vais m'organiser avec Ça c'est sûr. le personnel soignant qui m'a épatée, vraiment qui m'a épatée. Parce qu'ils ont bien compris et m'ont accueilli. Bien sûr. Malgré tout ce fatras familial. Ils m'ont dit ok, vous pouvez venir. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Bien sûr, un contraste avec ce que tu vis toi au niveau familial. Oui. En fait, de voir que la bienveillance, elle est là. Oui.
parce que tu rayonnes cette bienveillance. Merci à toi, je sais pas, mais j'ai été merveilleusement bien accompagnée et je suis mais, mais compatissante avec ce personnel soignant qui est merveilleux, quoi, qui est merveilleux. C'est incroyable dans ce monde actuel, je trouve ça mais extraordinaire, vraiment. Je pense qu'on les remerciera pas assez. C'est à tous les niveaux, franchement, c'est extraordinaire. C'est le temps des révélations. Mais tu vois, moi, ce qui me choque dans mon métier, bon, puisque je fais du bilan de compétences, toutes ces personnes qui ont été plus ou moins maltraitées, tu vois, c'est les aides-soignants, les aides médico-psychologiques, toutes ces personnes, on va dire qu'on est, allez, on appelle ça très vulgairement des petits métiers. Quand tu penses le travail, le cœur, comment, étant franchement autour de moi, j'ai des aides-soignantes qui n'ont toujours pas de masque. Je leur ai fabriqué des masques. C'est insupportable, quoi. C'est pour ça que je suis très en colère. Si tu veux, il y a une, moi, ma famille qui a autant d'argent, ils ont, ils sont pas foutus de mettre cet argent au service du cœur. Et ça m'a tellement toujours choquée. Mm. Je suis désolée, hein, mais Ne t'excuse pas. Tu mets en lumière en fait une réalité actuelle. Il y a deux mondes, comme précédemment Cécile l'a exprimé aussi. Il y a deux mondes qui se chevauchent. Donc il y a le monde du pouvoir, de l'ego, du contrôle, hein, avec tout ce qui va avec. Et il y a toujours, et a toujours été là, des êtres, des hommes et des femmes qui sont dans leur cœur. Ils sont effectivement pas forcément les mieux lotis, mais tu vois, ça ne les empêche pas de continuer à être ce qu'ils sont. Mais c'est en train d'être révélé. il le faut, c'est tellement juste. Bien sûr. Et de toute façon, c'est la fin des pouvoirs, c'est la fin de... Là, puisque tu parlais de tarot, vraiment, on est en 2020, tu te rends compte, on est en 2 fois le jugement. On est 2 fois en 20, ce qui fait 4, qui va arriver à une structure de l'empereur. Et vraiment, c'est complètement juste ce que tu dis. C'est complètement juste. Je trouve ça mais tellement bouleversant. Pourtant, pourquoi autant de souffrance pour en arriver là? Pourquoi faire? La meilleure des... Justement, c'est aussi le temps des justes. Et ce chemin du juste, c'est aussi... c'est de ne pas, en fait, dans la mesure du possible, rentrer en colère vis-à-vis effectivement de ces énergies basses. Oui. De rentrer en compassion, en aide, en fait, hein, tout simplement. Et puis, continuer à orienter son énergie vers des vibrations plus hautes, hein, des vibrations simplement d'amour. Hein. C'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Donc, voilà la lettre. Merci à toi. Tu as aidé beaucoup de monde aussi. Merci beaucoup. Voilà. Elle est très belle, cette papesse. Merci Sylvie. N'hésite pas si tu as besoin de soutien, de parler. Il y a des contacts ici hein, sur ce webinaire. Hein, il y a quelques personnes qui sont là. Il y a Patricia qui peut te conseiller. Elle est en train d'écrire. Elle a écrit la fleur de bac au lit est utilisée pour dépasser la colère et ramener à l'ouverture du cœur. Pour t'aider en fait à désamorcer. Oui, tout à fait. En fait, c'est une réaction qui est naturelle, c'est une réaction. Donc, accueillir cette colère, elle est naturelle. Mais ça ne doit surtout pas te faire descendre, oui. te plomber, en fait, parce que tu as des choses à faire.
et te reconnecter à ton cœur pour faire les bonnes choses et ce qui te semble bon, et d'être entouré de bonnes personnes. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. À très Merci. bientôt, Sylvie. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ensuite, Pascaline, tu as demandé à intervenir. Donc, je vais t'accueillir. Tu es toujours d'accord? Bonjour Séverine, Bonjour, Pascaline. ça fait plaisir de te voir en webinaire, à défaut de te voir physiquement. Et bravo pour tout ce que tu fais parce que j'en rate quasiment pas un et ça apporte à tout le monde. Et ce que j'ai pu ressentir aussi, c'est que depuis le début de cet après-midi, toutes les questions qui ont été posées m'ont apporté indirectement dans les questions que je me posais. Donc merci à tous et merci à toi. Alors moi, j'avais une petite question. Oui. Qui est par rapport à cette période qu'on traverse actuellement. Mhm. Quasiment certaines questions ont un peu tourné autour de ça, mais j'aimerais le poser différemment. Pour moi, il y a une image très forte qui est là, qui est l'image de la sauveuse. Et l'image de la sauveuse, j'aimerais te poser comme question, qu'est-ce qu'elle nous apporte comme message dans ce contexte de confinement actuel, donc au niveau collectif et à titre individuel. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que depuis toute petite, j'ai l'impression que je suis née avec ce code, avec ce message. Alors, du coup, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est un code qui est, alors je l'imagine sûrement avec des mémoires karmiques, du transgénérationnel, mais il n'empêche que quand je commence à retirer ces couches, il y a toujours ce code qui est là. Et en fait, je me rends compte que je ne suis pas la seule à l'avoir parce que beaucoup de monde a envie d'aider les autres. Quand on se rend compte qu'on a déjà certaines choses et que d'autres n'ont rien, dès qu'on commence à voyager et qu'on voit ce qui se passe dans d'autres pays, c'est difficile en fait de rester sans aider les autres. Alors moi, du coup, ce que cette image m'a déjà apporté, c'est de me respecter. On en a parlé tout à l'heure parce qu'on ne peut pas aider les autres sans se respecter. Mais du coup, voilà, j'aimerais te poser la question, est-ce que qu'est-ce que cette image en fait de sauveuse m'apporte et est-ce que je dois m'en détacher parce que du coup moi je suis un peu comme Eric, je suis dans un cheminement où je suis en train de complètement changer de vibration de mon être, de carrière professionnelle. J'ai un métier qui était A et je suis en train d'imaginer Z. Alors ça va être une réunion de mon être comme pour Eric. C'est pour ça que tout ce qui a été dit avant, ça fait du bien. Et du coup, je me dis, voilà, est-ce que si j'envisage ce métier toujours avec cette image de sauveuse, je pense que je vais droit dans un mur parce qu'on est dans la réunification, comme tu as pu dire. Mais voilà, quel est le message au niveau collectif et en tout cas pour ce qui m'arrive? Ok, un chiffre de 1 à 4. 3. Décidément. Il y en a un qui est plus sollicité que d'autres. Alors, donc je t'invite donc à écouter le message et à tous ceux aussi qui sont encore en lien avec nous, que ça peut grandement vous aider, vous parler aussi. Donc tu as tiré la lettre solaire Ra. Ra. Ra est la puissance divine du soleil qui bénit, rassure, protège et éclaire la voie juste. Sa vibration montre la voie unique, divine, celle que vous devez suivre pour accéder à cet état de réalisation et d'accomplissement en votre incarnation.
Sa fréquence permet de ne pas s'égarer et de rester centré. Elle vous divulgue également votre mission essentielle pour cette incarnation et vous révèle le chemin de lumière pour la mener à bien. Ra est souvent en pair avec d'autres lettres. Voilà, ça je ne continuerai pas pour ça. Écoute la mélodie de ton âme qui résonne et te guide. Il est temps de ne plus s'égarer en pensées et actions futiles. Tu sais quelle est l'action juste à entreprendre. Il suffit maintenant de mettre ton énergie et tes pensées au service de sa réalisation en la matière. Ma force solaire te protège en toutes circonstances. Je vais vous montrer. Wow. Donc, c'est par hasard que cette image soit aussi forte en ce moment, en fait. Hmm. En fait, je cherchais à m'en détacher parce que je me disais c'est quelque chose de lourd. Et je ne sais pas si tu te souviens, la dernière fois, c'était la carte de l'exil. Et là, bizarrement, c'est cette image de sauveuse qui est apparue. Et depuis tout à l'heure, on en parle un petit peu, donc ça a beaucoup résonné. Mais en fait, je me rends compte que je ne suis pas la seule à avoir ce sentiment en moi et que c'est sûrement pas un hasard et qu'il y a des choses à faire. Oui, je ne pense pas que ce soit le moment de se détacher de Non, de cette, de cette force. Hein, je le vois comme une force nécessaire en fait qui nous permet justement d'avancer, de se réaliser. Parce qu'en fait, la sauveuse, effectivement, elle peut se décliner en plusieurs personnalités ou sous-personnalités. Et il y a plusieurs niveaux de sauveuse. Et plus on remonte vers la source, effectivement, plus ça semble nous échapper. Mais la sauveuse nous fait remonter très loin dans cette sorte de désir de faire quelque chose. Pourquoi? Donc lever la sauveuse, ce serait lever finalement là notre motivation, notre force de motivation pour passer cette période. Donc c'est qu'on est bien là pour quelque chose. Après, on se trompe peut-être de message avec la sauveuse. C'est-à-dire qu'on va les interpréter. La sauveuse va venir en fait pénétrer nos traumas de non-reconnaissance, d'illégitimité, etc. Donc en fait, on peut utiliser la sauveuse, l'archétype en fait premier, et la déprécier dans le sens qu'on ne va pas agir de la bonne façon, de la bonne manière. On va utiliser cette sauveuse pour briller, voilà, pour donner un semblant d'utilité, en fait. Hein, c'est ça, en fait, c'est plus ça laquelle on doit en fait se défaire, absolument, puisque on ne devient plus sauveuse à ce moment-là. On ne sert à rien finalement. On se sert que nous-mêmes, on sert que nos personnalités, nos mauvaises personnalités. Mais si effectivement, comme ce que tu viens de l'amener, on remonte au plus loin de cet archétype, du coup là je parlerai d'archétype de la sauveuse, j'ai bien l'impression qu'on est venu avec ça, parce que là il est question d'incarnation, hein, de réaliser sa mission d'incarnation. Et je pense que pour réaliser ce type de mission, la force de puissance de cette intention de vouloir sauver ou de vouloir changer les choses agit comme notre carburant. Oui.
Et on n'est pas prêt à se défaire encore, parce que non, tout est à surmonter, tout est à dépasser, mais on n'est pas encore prêt à le faire, parce que sinon, là, tu t'enlèves l'essence, voire le moteur avec. Oui. Par contre, effectivement, il ne faut pas que cette sauveuse soit manipulée ou en fait ne passe pas à travers les filtres de nos blessures. Parce que là, effectivement, c'est là où ça ne va pas. Mais ça, je pense que je suis en train de le sublimer, donc Voilà. je suis sur la bonne voie. Parce qu'il y a le sauveur dans le triangle de Karpman, hein, le sauveur, le victime et le bourreau. Oui, j'essaie désespérément de m'enlever de ce triangle, parce que c'est la sauveuse qui me met dans ce triangle. Ouais, parce que quand on sort du triangle, on devient acteur. On devient co-créateur. Ouais. Donc ça peut être intéressant aussi pour ceux qui sont dans cette énergie du moment de s'y connecter. En fait, c'est quelque chose qui doit être un carburant aussi pour d'autres personnes, j'imagine. Oui. En tout cas, c'est comme ça que ça se présente. Il n'y a pas de solution là. Il n'y a pas à dissoudre en fait cette énergie de la sauveuse. Au contraire, elle est protégée, tu vois. Ra, c'est le protecteur, c'est le soleil. Ouais. Et peut-être une invitation à aller remonter à cette essence, voilà, et se déprogrammer de ce qui a été généré de faux par rapport à cette sauveuse, en croyance. Ok. Parce qu'évidemment, quand une énergie même solaire rentre dans la matière, elle se défragmente en beaucoup de petits morceaux. Et tu perds non seulement, bien sûr, tu perds la puissance du message, mais ces fragments vont devenir autonomes et vont essayer de survivre, hein, sous forme de comportement, de schéma, de croyances. C'est ça, en fait, la problématique de la sauveuse. Et des autres problématiques, hein, de la victime et du bourreau aussi. Mais derrière cela, effectivement, il y a un archétype premier qui est là pour quelque chose. Donc cette impression que nous avons tous, effectivement, enfin c'est plus qu'une impression d'être là parce que nous devons être là, parce que nous avons un rôle à jouer, c'est évident qu'il est là, parce que sans ça, nous ne serions même pas là. Moi, on serait encore en train d'avoir des métiers tout à fait, on va dire, classiques, si je peux dire ça. On n'aurait pas du tout cette ouverture d'esprit, on n'aurait pas du tout cette envie, en fait, d'être dans l'aide, de faire quelque chose. Donc la demande ici, ce serait ce que tu viens apporter, effectivement, c'est de dissoudre tous les programmes faussés liés à la sauveuse ou au sauveur. Et d'être dans la justesse, parce qu'ici, hein, si je te rappelle le texte, tu sais quelle est l'action juste à entreprendre. On nous demande d'être dans la justesse. Donc d'éliminer tous les programmes aliénants et d'être dans cette force pleine. Donc d'être la sauveuse et la sauvée. C'est la Patricia qui a initié le mouvement. Et oui, oui, oui. Ah non, mais c'est très parlant. J'intègre autant que vous et j'apprends autant que vous, hein. Ce n'est pas parce que je suis là à transmettre les messages que j'ai tout dépassé. Pas du tout. Je me positionne autant que vous dans cet état de compréhension. Donc il est temps maintenant de mettre ton énergie et tes pensées au service de sa réalisation à la matière. Donc il est temps d'agir dans la matière, dans l'expérience. Donc évidemment, ça nous demande de nous extraire de tout ce qui nous fait perdre du temps. Donc en fait, nos parties blessées, nos parties illusoires, factices, etc., qui se jouent en fait les unes avec les autres. Hein, là, non.
Là, effectivement, tu amènes ici le sauveur ou la sauveuse, mais dans son essence première. Il n'y a pas de combat, hein, Non. ici aussi. Hein. On est d'accord, hein. Oui, oui. C'est juste être à sa place maintenant. Oui. Et c'est là où on se rend compte que cette période de confinement est vraiment bien pour se poser les bonnes questions aussi. C'est une véritable grâce. Ouais. Et pour beaucoup de monde, et pas que nous. Parce que imaginez toutes ces personnes qui aujourd'hui ne travaillent plus, vont se rendre compte du bénéfice qu'ils ont à rester chez eux, Profiter de la famille. de faire vraiment des choses de vraiment se connecter à des activités qui les nourrissent, peut-être renouer le lien avec leur famille. C'est phénoménal de se rendre compte que la nature est plus belle et que finalement, en fait, toutes ces suractivités professionnelles et autres étaient complètement, en fait, inutiles. Oui. Et ça, c'est incroyable. Et on peut commencer à penser au déconfinement, mais j'espère qu'il n'aura pas lieu trop tôt et qu'il y aura assez de temps de confinement pour qu'il y ait un réel changement et que chacun se pose les bonnes questions, effectivement, dans la réorientation de nos besoins et de ce que nous avons à apporter au monde. Ah, ça m'aide beaucoup tout ça. Ah, super. Merci beaucoup, Pascaline. Ben, merci et hâte de te revoir en vrai et j'ai hâte de suivre la suite des webinaires. C'est vraiment top et merci à tous. Merci, Pascaline. Allez, à À bientôt. bientôt. Alors, est-ce qu'il y a... Il est 46. Peut-être une dernière personne, sinon je vais devoir arrêter là. Je me suis donné un maximum de 2 heures. Au revoir, Patricia. Patricia qui nous dit la batterie commence à lâcher, qu'elle va nous quitter. Il n'y a pas de problème. Alors déjà, est-ce que ça vous a permis de faire la lumière voilà, sur des choses aussi qu'on n'ose pas forcément exprimer, que d'autres ont exprimé. Et chacun, en fait, apporte en fait son regard, apporte son, son angle de vue. Bonjour Elisabeth. Oui, tout est relié. Alors, j'organise une nouvelle guidance vendredi à la même heure, vendredi 14h, jour de vendredi saint. Donc là, on rentrera on sera dans les énergies de Pâques, donc de résurrection, et toute la symbolique, bien sûr, hors religion, hein, hors culte, la symbolique de la résurrection, de la transformation. Donc voilà, je vous invite, vous pouvez revenir si vous avez déjà posé une question, il n'y a pas de problème, puisque là, il va peut-être se passer des choses pour ceux qui ont des réponses ou ceux qui ont entendu les réponses, peut-être des transformations, des points de vue qui vont changer, des réorientations qui vont se faire. Donc vous pouvez tout à fait revenir vendredi et reposer une autre question. Donc voilà. Merci à vous tous. Donc vendredi, si vous êtes disponible, si vous avez des questions, ou bien tout simplement écouter les réponses, vous laisser nourrir. Merci Olivia. Merci à tous. Merci Pascaline. Merci Darine. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir Stéphanie. Alors je l'ai enregistré. Donc Stéphanie, tu pourras le réécouter ou le live Facebook aussi, tu peux. Pas de souci. À très bientôt tous. Bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao. Au revoir.